bonjour et bienvenue à tous. Alors, nous allons commencer l'atelier qui s'intitule «L'élève au cœur de l'enseignement grâce à Mosaïque Portail». Alors, je me présente, je m'appelle Jérémy Van Rans et j'ai été formé comme enseignant. J'ai ensuite suivi une formation en technologie éducative et je travaille maintenant à la GRIX comme conseiller TIC. Alors, durant cette présentation, je serai accompagné de Diane Brien qui fera la deuxième partie de la présentation. Diane, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom c'est Diane Brien. Je travaille à la GRIX depuis déjà 2003. Alors, je suis formatrice dans l'équipe Mosaïque Portail, donc je travaille sur le système qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on vous souhaite une belle rencontre. Alors, merci Diane. Vous voyez sur la première diapositive ici que on vous donne accès à la présentation. Donc, je l'ai mis dans le clavardage. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez qu'à cliquer sur le lien, puis vous arrivez directement à notre présentation. Euh, Avant de commencer, simplement vous spécifier que durant toute la présentation, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans le clavardage, justement. D'accord? Et Diane et moi, on pourra y répondre au fur et à mesure, afin qu'il n'y ait pas de questions en suspens le plus possible. Puis à la fin de la présentation, sachez aussi que nous reprendrons les questions qui n'ont pas été répondues et vous aurez le temps à ce moment-là de prendre la parole, évidemment, si vous le désirez. Donc dans ce webinaire, cette petite présentation, nous allons, merci beaucoup, nous allons vous présenter rapidement ce qu'est Mosaïque Portail, un des nombreux outils de la GRIX, et en quoi il peut être un atout dans la réussite éducative de l'élève. Alors, pour ce qui est du déroulement et du plan de la présentation, on va commencer par Mosaïque Portail, c'est quoi? Nous vous expliquerons rapidement ce qu'est la plateforme. Ensuite, l'élève au cœur de l'enseignement grâce à Mosaïque Portail, nous vous montrerons que la réussite des élèves est au cœur des préoccupations du portail. Ensuite, concrètement sur la plateforme, Diane vous montrera rapidement les différentes, ou en tout cas certaines fonctionnalités du portail. Des avantages à utiliser Mosaïque Portail, donc Diane continuera en vous donnant quelques avantages à utiliser la plateforme. Puis conclusion, question, on conclura, puis c'est à ce moment-là qu'on vous donnera l'opportunité d'ouvrir votre micro pour nous poser vos questions, pour ouvrir peut-être une discussion autour de Mosaïque Portail sans problème. D'accord? Donc n'hésitez pas à écrire, comme je l'ai dit, vos questions dans le clavardage, mais si vous voulez attendre la fin, c'est possible aussi pour nous les poser. Diapositive suivante, merci. Alors, avant de commencer, on aimerait bien vous connaître, savoir qui vous êtes. Alors, on a une question pour vous. Je vous invite à vous connecter au site menti.com et de rentrer le code 93 29 35 55. Alors, menti.com, je vais directement le mettre dans le clavardage. Ah, il est pas cliquable. Menti.com. Là, il est claquable. Donc, si vous allez dans le clavardage sur menti.com et que vous allez entrer le code 93 29 35 55, vous allez avoir une petite question pour savoir qui vous êtes finalement. Donc, on va vous demander si je suis un enseignant du primaire, préscolaire, primaire, secondaire, ou même si vous êtes un conseiller pédagogique. Donc, Diane, est-ce que tu peux ouvrir les résultats éventuellement? Si tu rafraîchis la page, ça te donne-tu quelque chose? Ah, merci, excellent. Alors, effectivement, on peut voir qu'on a des enseignants du primaire, du secondaire, on a ici également des conseillers pédagogiques et on a une autre personne qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors, je continue, merci beaucoup. Il y a une deuxième question, restez sur menti.com. Il y a une deuxième question. Alors, par rapport à votre connaissance de Mosaïque Portail, est-ce que vous connaissez Mosaïque Portail? Pas du tout, jusqu'à fortement. Est-ce que vous utilisez Mosaïque Portail? De pas du tout, jusqu'à fortement. À vous de déplacer, s'il vous plaît, le petit curseur pour montrer quelle est votre performance ou non par rapport à Mosaïque Portail et votre connaissance par rapport à Mosaïque Portail. Alors, de nouveau, Diane, parfait, tu as mis la diapositive à l'écran. Donc, on peut voir que pas beaucoup de monde utilise Mosaïque Portail. Bon, ben alors, on espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir
on va pouvoir éventuellement vous donner le goût d'utiliser Mosaic Portail un peu plus, hein. Merci beaucoup pour la participation. Alors, Diane, je vais te demander de retourner dans la présentation. Merci. Une petite définition avant de présenter les différentes fonctionnalités. Mosaic Portail est une plateforme numérique de gestion scolaire créée par la GRIX en partenariat avec le milieu de l'éducation, qui vise à aider les élèves dans leur réussite scolaire. Alors, Mosaic Portail, évidemment, est la suite de GPI Internet pour les jeunes et de Toscanet pour la FP-FGA, pour les adultes, qui seront abandonnés en juin 2022, hein. Et la plateforme Mosaic Portail vous permet notamment d'avoir accès à des outils de, comme on va vous montrer, de communication, à la saisie des résultats, des absences ou encore des comportements. Comme vous pouvez le voir ici dans la diapositive, Mosaic Portail comporte plein d'outils et de fonctionnalités. Alors, certaines seront vues en détail aujourd'hui afin de vous montrer que l'élève est vraiment au cœur de l'enseignement, comme notamment des outils de communication, le partage des ressources ou encore les évaluations, etc. Je passerai donc la parole à ma collègue Diane qui va continuer la présentation. Alors, me voici. On continue. Donc, je vais vous présenter cet après-midi, naturellement, le Mosaic Portail, dont l'élève est au cœur de l'enseignement. Alors, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va voir en démonstration directement dans l'outil. Alors, les outils de courriel et de publication, donc ce qui entoure les outils de communication. On va regarder également le module de suivi des observations et des interventions. Qu'est-ce que ça vous propose à l'écran? Ensuite, naturellement, les protocoles automatisés qui sont associés aux observations dans Mosaic Portail. Les résultats, bien sûr, le plan de cours que les enseignants peuvent se créer et conserver d'année en année. On va parler absence également, bien sûr, et la partie ressources qui permet finalement de partager avec élèves, mais également avec les parents. On s'entend que tout ce qui est ressources, il y a plusieurs sites qu'on peut partager, des sites, exemple Google, tout ce qui vient de notre SharePoint, de notre OneDrive. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer quelques exemples de Mosaic Portail avec les liens qui se rattachent entre les différents volets. Mosaic Portail a 5 volets, finalement, pour le milieu scolaire. Donc, on parle de vraiment le volet enseignant dès le départ. Ensuite, on a le volet élève et le volet parent. Également le volet direction et le volet intervenant. Alors, la première chose que je veux vous montrer, je vais commencer avec le portail d'un enseignant. Je vais vous faire un peu la démonstration des outils de communication qui sont inclus. Alors, j'accède à Mosaic Portail d'un enseignant. Alors, je travaille présentement avec une enseignante de français de secondaire 5. Donc, j'aurais pu prendre un enseignant primaire, mais je vous prends un exemple au secondaire. Alors, à partir de la page d'accueil de Mosaic Portail, les enseignants sont en mesure, bien sûr, d'envoyer des courriels à leur groupe, à leurs élèves, mais également aux parents de leurs élèves. Donc, il y a un lien de communication direct avec les parents également. Donc, je ne vous montrerai pas comment envoyer un courriel cet après-midi. Je vais vous parler du deuxième outil de communication dans Mosaic Portail, qui est la publication sur le portail. Alors, l'enseignant peut publier des messages, des courts messages sur le portail des élèves, mais également celui des parents. Alors, je vous en fais une petite démonstration ici. Donc, l'enseignant nous veut écrire un message à un groupe ou à plusieurs groupes. Donc, ces groupes sont sélectionnés ici. Et il a la possibilité de choisir s'il veut partager ce message-là avec les élèves et avec les parents. On écrit notre petit message.
Voilà, le petit message est fait. On a 500 caractères pour écrire notre message et on est en mesure de publier. Lorsque je publie, qu'est-ce qui va arriver? Donc, qu'est-ce que l'élève va voir? Qu'est-ce que le parent va voir? Alors, je vais basculer tout de suite vers le portail d'un élève. Ce que je vous montre ici, l'accès finalement au portail de l'élève, où l'élève va accéder à son portail et à partir de la page d'accueil de son portail, l'élève verra immédiatement le message qui a été consigné il y a moins d'une minute. Alors, c'est direct. Et si je vous montre le côté parent maintenant, c'est la même chose au niveau du parent, ici. Ici, je suis dans le portail, finalement, je suis la maman de Coralie, mon élève, et au niveau de l'onglet message, que je vais rafraîchir tout de suite parce que mon portail était déjà ouvert, vous voyez que dans cette tuile message, le message inscrit par l'enseignant va apparaître immédiatement. Donc, ces outils de communication-là sont disponibles pour les enseignants, mais également pour les directions et pour les intervenants de l'école. Alors, c'est un moyen direct de communiquer avec eux. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, le suivi des observations et des interventions. Alors, je vais retourner dans un portail, dans le portail de mon enseignante, Erika, puis je vais vous montrer un peu le suivi des observations et des interventions. Alors, à travers ces groupes, je vais choisir un premier groupe ici. Erika, une enseignante de secondaire 5, est en mesure de visualiser en fait ses élèves, donc de voir la liste de ses élèves, est en mesure également de voir le portrait de ses élèves. La première partie qui nous intéresse, la partie ici qui est à droite, le graphique sur le suivi des observations et des interventions. Alors, elle est en mesure de consulter finalement les différentes observations qui ont été saisies pour ses élèves, que ce soit les siennes ou ceux de la direction ou des intervenants. Alors, le portrait se dessine un peu, 7 comportements positifs. Alors, il y a 4 catégories d'observations et on voit le nombre d'observations qui ont été consignées pour son groupe. Alors, si je veux vérifier, exemple, tous les comportements positifs, alors je peux accéder aux comportements positifs en cliquant sur le lien ou même en cliquant sur le graphique. Même résultat. Je vais accéder à mes élèves, en fait, les 7 comportements positifs qui ont été consignés pour mes différents élèves. Ici, j'ai 5 élèves qui totalisent 7 observations. Alors, pour chacune des observations, je suis en mesure d'aller voir, d'aller lire l'observation qui a été saisie et de voir un peu plus de détails pour voir par qui ça a été rédigé, à qui ça s'est adressé et s'il y a eu des commentaires de mis par rapport aux observations qui ont été saisies. Également, à qui ça s'adressait, donc les élèves qui ont été impliqués dans cette observation-là. Tout ça est filtrable, donc je suis en mesure de filtrer pour aller voir un petit peu plus loin et je peux également imprimer, je vais vous le montrer, imprimer une liste finalement de ce que j'affiche à l'écran. Ici, en retournant au portrait, on peut également, toujours dans la section de droite, basculer vers les interventions. Les interventions, également, 3 catégories d'observations possibles dans Mosaïque Portail, les interventions professionnelles et communication avec les parents, l'aménagement de l'environnement et activités particulières et les interventions directes auprès de l'élève. Alors, si je veux aller consulter, même chose, je clique sur le graphique ou je peux tout simplement aller cliquer sur les thèmes et je vois les élèves concernés par, ici, j'ai choisi intervention directe auprès de l'élève. Le détail est ici et je peux aller afficher un peu plus de choses. Alors, c'est vraiment la même chose. On voit à qui c'était destiné, qui a vu cette intervention-là, qui l'a rédigée et s'il y avait plus de commentaires, j'en aurai par la suite. Alors, l'enseignant est en mesure de voir le portrait global de son groupe et c'est la même chose au niveau du portrait, au niveau de la direction. Alors, la direction, si je bascule vers un portail de direction, je vais y aller tout de suite. Alors, ici, je vous montre le choix de l'espace de travail pour un directeur.
Alors, en accédant à la page d'accueil de Mosaïque Portail, j'ai également le graphique, mais celui-ci pour l'école au complet. Donc, pas juste pour le groupe, pour un groupe en particulier. Je pourrais par contre filtrer pour aller chercher le portrait d'un groupe en particulier, mais ici, j'ai vraiment le total des observations qui ont été saisies pour mon école. Alors, toujours le même principe, même fonctionnement. Je clique sur le graphique ou sur le lien pour accéder à mon observation ou à mon intervention. Et là, je suis en mesure d'avoir du détail par rapport à ce que je veux consulter. Toujours même principe, on peut filtrer et on peut imprimer, là, même si on est au niveau de la direction. Je retourne dans le portail de mon enseignante. Donc, de retour à Erika, mon enseignante, pour vous montrer là, que ce que Erika va faire, bien, finalement, ça va il va avoir de la visibilité au niveau du portail élève, au niveau du portail parent, mais également au niveau du portail direction et au niveau du portail intervenant. Alors, Erika, en tant qu'enseignante, si elle a besoin de consulter des observations, elle va simplement accéder à un groupe en particulier et elle va pouvoir utiliser le bouton pour consigner une observation ou une intervention. Et à ce moment-là, elle pourra décider qui sera visé par l'observation ou l'intervention. Si c'est quelques élèves seulement, elle pourra en faire le choix ici. Et ensuite, consigner. Donc, l'enseignante doit toujours choisir une catégorie parmi les 4 si on complète une observation. Et c'est la même chose pour l'intervention. Si j'ai un comportement positif à consigner, et je choisis un descripteur. Il y a une liste de descripteurs qui est disponible ici. On peut faciliter la recherche en tapant des mots-clés. Ici, collabore, c'est ce que je voulais. Collabore bien avec le suppléant. Et je peux écrire des informations complémentaires qui seront vues par les personnes qui sont inscrites en bas. Donc, chacune des observations, selon le descripteur, ça sera visible pour certains membres du personnel. Ici, c'est le directeur, les élèves, les enseignants, les intervenants en soutien psychosocial, les intervenants en soutien pédagogique, le personnel non enseignant, les parents, le spécialiste, le titulaire vont voir cette observation-là. Par contre, si je choisis un comportement grave avec un autre descripteur, agresse un autre élève, il y aura beaucoup moins de gens qui auront la possibilité finalement de voir cette observation-là. Donc, le rôle de chacun va permettre la visibilité ou non de l'observation ou de l'intervention. Dès que c'est consigné, dès que j'ai enregistré l'observation ou l'intervention, il y a des gens qui vont être en mesure de le voir. Si on parle de la direction, automatiquement, la direction pourra consulter cette observation-là au niveau de son portail. Pour ce qui est des parents et des élèves, ils ne voient que les comportements positifs par défaut. Alors, par défaut, c'est ce qu'ils vont voir. Alors, après 5 heures, après 17 heures le soir, c'est là qu'apparaîtra leur observation dans leur portail respectif. Au niveau de l'élève, et je vais vous montrer, comme il faut attendre après 17 heures, je vais vous en montrer une qui était déjà là. Donc, vous voyez au niveau de mon portail élève, je suis dans mon élève Coralie. Alors, vous voyez que Erika a fait une observation le 26 avril pour montrer que Coralie démontre des progrès en français. Alors, l'observation est visible pour l'élève et également pour le parent. Je bascule vers le portail parent pour vous montrer que dans la tuile message, je vais retrouver les comportements positifs de l'enfant. C'est ce que je voulais vous montrer pour le soi. Je retourne dans le portail de Erika, mon enseignante de français. Je peux toujours aller consulter le portrait pour un élève en particulier. Donc, si je vais sur Coralie, ici, mon élève, bien, je peux toujours consulter le dossier de l'élève pour aller vers son portrait soi, ici, qui est dans son dossier, donc le suivi des observations et des interventions, qui va m'amener
les interventions ou les observations de Coralie spécifiquement. Les observations qui sont saisies dans Mosaïque Portail sont sujets à des protocoles automatisés. Les protocoles automatisés, c'est des règles qu'on va établir et c'est la direction qui va pouvoir consigner ces règles-là et qui va finalement, et je vous le montre tout de suite, au niveau du portail direction. Alors, la direction est en mesure, dans son espace de travail, de consigner des protocoles automatisés. Les protocoles automatisés vont en fait alerter certaines personnes qu'on aura choisies de différentes observations qui ont été saisies de façon répétitive dans le dossier des élèves. Ici, l'exemple qu'on a mis, bavardage. Alors, si je vous le montre, on a fait un protocole pour dire que lorsque les élèves bavardent pendant les explications au moins 3 fois durant l'étape, ça s'adresse pour les secondaires 5. Alors, le titulaire sera responsable d'un protocole et certaines personnes en seront informées. Ici, c'est l'intervenant niveau 1, 2 et le titulaire également. Et on aura une prise d'action à faire par la personne responsable, donc organiser une rencontre avec le technicien en éducation spécialisée et le titulaire. Alors, ce protocole-là, dès que la 3e observation a été saisie dans le dossier d'un élève pendant l'étape, automatiquement, ça va déclencher des événements de suivi, en fait, et je vous montre dans l'espace direction qu'est-ce que ça a l'air. Alors, mes événements de suivi ici. Et je suis en mesure de voir les événements dont je suis responsable et les événements dont je suis observateur. Alors, je sais qu'en tant que responsable d'un événement de suivi, bien, je dois poser l'action qui est notée dans le protocole ici. Donc, on doit organiser une rencontre parce que l'élève a fumé dans un espace non autorisé, pour ici. Alors, puis en tant qu'observateur, bien, je peux prendre connaissance de la situation sans avoir à poser action. Les protocoles automatisés sont basés uniquement sur les observations, du suivi des observations et des interventions. Un autre élément intéressant dans Mosaïque Portail pour les enseignants, et je reviens au portail enseignant. Alors, je suis de nouveau dans ma page d'accueil de Mosaïque Portail pour Erika, mon enseignante en français secondaire 5. Les enseignants sont en mesure de se créer des plans de cours. Alors, les plans de cours sont faits à même Mosaïque Portail et sont réutilisables d'année en année. Alors, on est en mesure de créer différents plans de cours. On peut en créer plusieurs, on peut en créer juste un. À l'intérieur de notre plan de cours, on est en mesure de séparer tout ça par étapes. Alors, une année scolaire comporte 3 étapes. Alors, au niveau de l'étape, présentement, on est à l'étape 3. Alors, on est en mesure de créer des activités. Ces activités-là seront créées directement et je vous montre un peu la création. Alors, on a créé une activité en classe qu'on a nommée « Dicter sur les mots ». Pour l'exemple, on lui a assigné une période dans l'étape où ça va se donner. Comme c'est réutilisable d'année en année, bien, je lui assigne dans un premier temps une période qui va correspondre à peu près au 21 ou au 22 avril dans l'exemple que j'ai donné ici. Et je choisis d'évaluer cette activité-là. Dès que je demande l'évaluation de l'activité, à ce moment-là, j'ai des informations à compléter. Quelle est la compétence qui sera évaluée? Quelle est la note maximale? Est-ce que je désire que le résultat soit porté au bulletin? Si on décide de dire oui à résultat porté au bulletin, ça veut dire qu'à la fin de l'étape, lorsque je voudrais calculer le résultat final de l'élève pour son bulletin, toutes les activités qu'on a demandé à être portées au bulletin seront prises en compte dans le calcul. Puis à ce moment-là, j'obtiendrai mon résultat final pour l'étape. Ensuite, je peux inscrire une catégorie si je le veux. Je peux inscrire la pondération, soit en poids ou soit en pourcentage. Et ensuite, je décide si je veux rendre l'activité visible aux parents et aux élèves et si je veux l'afficher dans l'agenda de l'élève. Alors, lorsque j'ai dit oui à tout ça, j'ai la possibilité d'insérer des liens.
en lien avec l'activité en classe que je veux créer. Et je peux également mettre des notes d'accompagnement pour les élèves et des notes personnelles pour moi en tant qu'enseignant. Lorsque l'activité a été créée, je suis en mesure d'enregistrer tout ça et ensuite, je peux assigner les activités que j'ai créées dans mon plan de cours au groupe que j'ai cette année. Alors, je pourrai réutiliser toutes ces activités-là à l'étape 3 l'année prochaine lorsque j'aurai mes nouveaux groupes. Alors, chacune des étapes, si on recule en arrière, j'ai des activités dans chacune de mes étapes et toutes ces activités-là sont réutilisables d'année en année. Je peux les modifier également. Si après un an, je décide de faire des modifications dans mon plan de cours, aucun problème, je remodifie mes activités, puis à ce moment-là, je peux les assigner à mes nouveaux groupes. Donc, en assignant au groupe, soit pour la totalité de l'étape ou un à un, en choisissant l'activité et en assignant, ça va se retrouver dans ma planification de groupe où là, par la suite, je pourrais évaluer. Je vous montre ça tout de suite. Je peux également créer des devoirs. Alors, les activités que je peux créer, ici, je vous ai donné l'exemple de la dictée. La dictée était en fait une activité en classe évaluée. Je peux également créer des activités en classe non évaluées qui ne seront pas portées au bulletin. Alors, ça, c'est tout à fait possible aussi. Je peux également créer des devoirs. Alors ici, j'ai créé un devoir. Alors, je vous le montre un peu plus en détail. J'ai donné un titre à mon activité, devoir. J'ai donné une période de temps approximative pour le plan de cours. Lorsque ça va se transposer au niveau de ma planification de groupe, j'aurai des dates précises selon le groupe. Et le devoir est non évalué et je veux l'afficher au niveau de l'agenda des parents. Alors, ça va permettre une visibilité dans le portail élève et dans le portail parent. Toujours la même chose, on peut insérer des liens ou des notes d'accompagnement. Lorsque tout ça a été effectué dans le plan de cours, bien c'est sûr que d'année en année, je vais réutiliser ça et je vais pouvoir accéder à mes groupes en accédant à mon groupe 1 ici et en allant dans ma planification. La planification du groupe, je peux créer mes activités directement ici. À ce moment-là, ça va être seulement pour ce groupe-là, pour cette année-là. Ce ne sera pas transposable l'année suivante. Si par contre, c'est des activités qui viennent de mon plan de cours, je vais pouvoir les garder. Les activités que vous voyez là, je vais retourner à l'étape 3 pour correspondre à mes dates. Alors, toutes les activités que vous voyez là, les devoirs, etc., on voit que la période s'est transformée en une date. Alors, c'est vraiment la date à laquelle, je vais vous le montrer en modification, c'est vraiment à cette date-là que l'activité en classe va avoir lieu. On peut toujours faire des modifications, même si ça provient du plan de cours. Si, en arrivant dans la planification, on décide qu'on a des changements à faire, aucun problème. Lorsque c'est créé au niveau de Mosaïque Portail, je vais être en mesure d'aller évaluer ces activités-là. Donc, je retourne toujours à l'étape 3 pour vous montrer les bons exemples. Alors, mes différentes activités évaluées que j'ai décidé de créer dans mon plan de cours et que j'ai assigné à ma planification, à partir d'ici, je pourrai inscrire la note. Ici, c'était une activité sur 10, donc je peux inscrire mes résultats. Je peux saisir les résultats en mode tableau également et voir toutes mes activités de l'étape, une à côté de l'autre, et compléter mon évaluation. Lorsque c'est terminé, je décide toujours si je veux rendre visibles ces résultats sur le portail parent et sur le portail élève. Alors, en disant oui et en enregistrant, automatiquement, ce que je verrai, c'est une visibilité au niveau des autres portails que je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais quitter cet écran-là et je vais vous montrer au niveau du portail élève, qu'est-ce que ça veut dire. Au niveau du portail élève, toujours dans le portail de Coralie, mon élève de secondaire 5, elle a au niveau de premièrement, dans sa page d'accueil, elle voit son dernier résultat, qui était le mini-quiz du 28 avril, où elle a eu 100%. Elle peut également aller voir au niveau de mes cours et
Ici, on parle du français. On voit ici les derniers résultats. Si je décide de tout voir, je vais être en mesure de voir les évaluations qui ont eu lieu à l'étape 3 ou aux étapes précédentes. Coralie sera également en mesure, toujours à la page d'accueil dans sa vie scolaire, de voir dans son agenda les différents devoirs et évaluations. Ici, je suis en mode journalier, je vais y aller en mode semaine. Ça va être plus, il y en a plus. Alors ici, on voit qu'il y avait une évaluation à la dernière période du mercredi. Il y avait un devoir à remettre aujourd'hui. Donc, l'élève est en mesure de voir ce qu'elle a à faire. Elle a également, au niveau de mes cours, toujours le français, ses travaux de la semaine qui sont affichés. Alors, ces travaux de la semaine, c'est à partir d'ici qu'elle verra ses devoirs pour toutes les matières. Naturellement, c'est la même chose. Au niveau du parent maintenant, je bascule vers le portail parent. Alors, c'est la maman de Coralie. Si la maman de Coralie consulte l'agenda, la tuile agenda, elle sera en mesure de voir l'agenda de Coralie et les mêmes informations qu'on voyait dans le portail élève. Donc, elle sait qu'il y avait une évaluation mercredi et un devoir à remettre aujourd'hui à la dernière période. Le parent a également accès à la tuile devoir. Donc, la tuile devoir lui montre le devoir qui doit être remis aujourd'hui. C'est vraiment, l'information est affichée autant pour le parent que pour l'élève. L'autre point que je voulais aborder au niveau du portail, c'est le partage des ressources. Les enseignants sont en mesure de partager des ressources, de se créer des ressources dans leur portail et de les partager avec les élèves et les parents. Quand on parle de ressources, on parle de quoi? On parle de sites Internet, on parle de documents spécifiques. Donc ici, j'ai partagé, exemple, AlloProf. Donc, j'ai partagé le site AlloProf avec mes élèves. J'ai partagé avec 2 groupes de mes élèves et j'ai partagé également le Grand Dictionnaire que j'ai partagé également avec les élèves et les parents pour un groupe seulement. Je peux partager des documents qui sont déposés dans mon OneDrive de Office 365 ou tout autre site qui est public, en fait, qui n'est pas un site privé. Alors, je peux ajouter des ressources. Encore là, les ressources que j'insère dans mon portail vont être conservées d'année en année. Ça veut dire que je vais pouvoir toujours les partager avec mes nouveaux groupes sans avoir besoin de les ramener finalement et d'aller chercher les liens. Lorsque je partage ces ressources-là, même chose au niveau de l'élève, je rebascule vers Coralie, mon élève, et elle a une section ressources ici où elle peut voir différentes ressources qui ont été partagées, dont les ressources de français, langue d'enseignement, donc mon site AlloProf et mon site du Grand Dictionnaire. C'est la même chose également pour le parent. Le parent, lorsqu'on regarde le portail parent, a une tuile ressources. Et au niveau des matières, je vais voir pour le français, AlloProf et le Grand Dictionnaire a été partagé. C'est un avantage, je retourne à Erika, mon enseignante, donc c'est l'avantage de pouvoir conserver ces ressources-là et de toujours pouvoir les partager d'année en année avec nos nouveaux élèves dans ce cas-ci. Le dernier point dont je vais vous faire la démonstration, c'est la saisie des absences. Donc, c'est avec Mosaïque Portail que les enseignants sont en mesure de saisir les absences ou les retards de leurs élèves. Alors, si je vais au niveau de l'agenda journalier, j'ai la possibilité de saisir une absence. Alors, je clique sur la période, je vois le détail de la période et je peux prendre mes présences. Alors, à ce moment-là, parmi ma liste d'élèves, je peux décider, bon, André est absent, Coralie également, puis Kim est en retard. J'ai vraiment la possibilité d'ajouter également un commentaire.
je pourrais spécifier un petit commentaire, donc ajout de commentaire ici, qui sera vu par la personne à l'administration qui s'occupe des dossiers d'élèves. Lorsque l'enseignant a terminé sa prise de présence pour la journée, il peut enregistrer. L'enseignant peut également, je vais reculer d'une journée pour vous montrer, l'enseignant peut également prendre ses présences avec un plan de classe. Alors ici, j'ai fabriqué mon plan de classe selon la disposition des pupitres que j'ai dans ma classe. Alors voici comment mes élèves sont assis dans la classe. Alors simplement prendre mes présences avec mon plan de classe en cliquant sur la photo de l'élève et en disant absence. Ici, retard. On voit que les indicateurs de retard et les indicateurs d'absence sont affichés. Puis, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire également, même chose qu'en mode liste. Alors, j'ai deux modes d'affichage, le mode liste ou le mode plan de classe. Je peux également prendre mes absences en mode semaine. Alors, en mode semaine, on m'affiche la semaine en cours. Je peux naviguer vers d'autres semaines. Et je peux à ce moment-là saisir l'assiduité pour, exemple, si je vais dans le groupe 2, pour la journée, même chose. Si l'école le désire, si l'école le permet, dès que l'enseignant va saisir une absence pour un élève, le parent devra motiver. Donc, le parent recevra un message pour dire qu'il a une absence à motiver. Alors, le parent va pouvoir se rendre dans son portail. Je vais rafraîchir pour... Et au niveau de l'absence, de la tuile absence, on voit que mercredi 28 avril et jeudi 29 avril, je dois motiver finalement l'absence de Coralie, mon enfant. Alors, j'ai le choix parmi une liste de motifs et je peux expliquer au besoin, soumettre. Le parent peut motiver les absences. Le parent peut aviser l'école d'une absence à venir. Alors, on pourrait dire, mon enfant sera absente le, exemple, 30 avril pour la journée complète et choisir un motif. Rendez-vous médical, expliquer au besoin et soumettre. Voilà, à ce moment-là. Et le parent a également accès à tout l'historique des absences de l'élève pour la totalité de l'année scolaire. L'élève peut également consulter ses absences. Alors, si je bascule vers le portail de mon élève Coralie, au niveau de sa vie scolaire, l'onglet « Ma vie scolaire », on est en mesure de consulter mes absences et retards en mode graphique ici ou en mode liste. Voilà toutes les absences qui ont été consignées. Pour ce qui est de la direction des intervenants, alors la direction et les intervenants, même chose, ils sont toujours en mesure de consulter l'historique d'absence d'un élève simplement en recherchant l'élève. Donc ici, je recherche Coralie. Je vais appuyer sur la loupe. J'ai deux élèves qui s'appellent Coralie. Moi, c'est Coralie Bédard qui m'intéresse. Alors, je vais cliquer sur Coralie Bédard. Et je suis en mesure de consulter le dossier, bien sûr, de Coralie, son profil de transport scolaire, son dossier, les contacts, ses évaluations également, les différentes activités selon la matière et ce qui m'intéresse, son horaire, son suivi des observations, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est l'assiduité. Alors, toute l'assiduité ici en mode graphique, par jour, par mois ou par cours dans le cas du secondaire. Je pourrais l'avoir en liste également. Dernière petite chose que dont je veux vous parler, c'est, et ma collègue Karine a fait un atelier ce matin sur le sujet, c'est la veille active.
Alors, la veille active qui est visible autant dans le portail enseignant que dans le portail direction, que dans le portail intervenant. C'est des indicateurs de réussite qui sont affichés. Ici, c'est pour la direction. Donc, on est en mesure de voir qui répond aux attentes et qui ne répond pas aux attentes selon 4 catégories spécifiques. Alors, si je regarde qui ne répond pas aux attentes, je suis en mesure à ce moment-là de voir les différents élèves et d'aller voir un peu où est-ce que le problème se situe. Alors, si je regarde Shannon, c'est l'histoire, les mathématiques et les sciences et technos qui ne sont pas très, où ça va un petit peu plus mal. Alors, selon l'élève, on voit là, les élèves qui ont un très à risque ou à surveiller, etc. Donc, les indicateurs de veille active sont visibles au niveau de la direction, mais ils le sont également pour les enseignants. Si je vais voir au niveau de mon enseignante Erika, pour chacun de ces groupes, dans son portrait, elle aura également le graphique de la veille active. En tant qu'enseignante spécialiste, elle verra les classifications spécifiques à sa matière, donc pas les indicateurs de réussite en général, mais vraiment les classifications spécifiques à la matière, donc de très à risque jusqu'à avis de félicitations. C'est un peu là, ce dont je... Puis on peut aller toujours consulter comme le graphique du SWOT et aller voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe, aller consulter le dossier de l'élève, etc. C'est ce que je voulais vous montrer. Je ne vous ai pas montré tout ce que le portail pouvait faire, toutes les fonctionnalités, parce qu'on serait ici longtemps, mais je vous ai montré les principales fonctionnalités. Je vous reviens au niveau du PowerPoint. Petite chose que je veux rajouter, je vous ai montré le portail élève un peu, je vous ai montré quelques fonctionnalités dans le portail parent. Vous montrez aussi que la plateforme de l'enseignant et du parent, on parle ici d'une application mobile. Alors, Mosaïque Portail pour les parents ont leur application mobile qui s'appelle M-Parent, qui est disponible autant en version Android qu'en version Apple. Et le parent, et c'est un peu le visuel que vous avez ici, de l'application. Donc, le parent peut recevoir sur son appareil portable des notifications sur les absences, sur les messages qu'on a envoyés, donc les publications que je vous ai montrées au début, les absences également. Donc, tous les avis d'absence seront envoyés par notification aux parents, les demandes de motivation d'absence également, les résultats. Tous les nouveaux résultats qui sont saisis par les enseignants dans Mosaïque Portail vont provoquer une notification au niveau du portail parent et le parent pourra les consulter. Si je poursuis avec la suivante, la partie absence, vous voyez, ça se fait vraiment au niveau également de l'application mobile M-Parent. Donc, le parent peut prévenir d'une absence à venir, peut voir l'historique, mais peut également motiver les absences de son enfant ou de ses enfants, naturellement. Là, le portail, si on a plusieurs enfants, bien, on va associer chacun de nos enfants à notre portail parent. Ça fait le tour de la petite démonstration que je voulais vous faire. Les avantages d'utiliser la plateforme Mosaïque Portail, c'est sûr que tout se concentre au même endroit. Donc, Mosaïque Portail, comme je vous l'ai dit, a 5 volets, direction intervenant, enseignant, également élèves et parents. Donc, toutes les informations qui sont saisies au niveau de Mosaïque Portail se retrouvent au même endroit là, pour chaque personne. Donc, quand on parle de messages sur les publications du portail, les ressources qui sont partagées par les enseignants, les résultats saisis par les enseignants sur le portail et visibles aux parents et aux élèves, mais aussi aux membres de la direction et aux intervenants. Tout ce qui est le suivi des observations et des interventions, l'horaire, etc., tout se retrouve au même endroit. Ça permet aux enseignants de communiquer rapidement, effectivement, avec les élèves et les parents en même temps. Les courriels, on sait, des fois, il y en a qui les lisent, il y en a qui ne les lisent pas, etc. La collaboration entre les enseignants et les parents, c'est un gros plus au niveau de ça. Il faut se rappeler que Mosaïque Portail est accessible de partout.
Donc, sur ordinateur, sur tablette ou sur cellulaire, l'affichage est en fonction de l'appareil que vous utilisez. Puis en plus, le parent bénéficie de l'application M-Parent. Je vous mets ici quelques petites informations par rapport à de la document et de l'information. On a un site qui s'appelle info.mosaicportail.ca où vous pouvez retrouver toutes sortes de choses. Il y a une foire aux questions, il y a des documents qui sont placés là. On a également les capsules d'aide vidéo qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. C'est des capsules d'aide qui montrent, des courtes capsules d'aide qui montrent comment accéder à différentes fonctionnalités puis comment les compléter. Ensuite, notre groupe Facebook, collaborateur Mosaïque Portail enseignant. Alors, il s'appelle Mosaïque Portail enseignant, mais toute personne intervenant en direction personnel non enseignant peut s'inscrire à notre groupe Facebook et il y a des gentilles personnes qui sont là pour voir à répondre aux questions et alimenter le site. Naturellement, on a le site Facebook de la GRIX également où vous pouvez retrouver des informations sur les produits, puis le groupe Twitter de la GRIX qui est également disponible. On a également l'environnement de démonstration de Mosaïque Portail qui nous permet d'aller voir un peu différents personas. Donc, on peut accéder à un portail direction, un portail enseignant, un portail élève, un portail parent. Donc, on a la possibilité de naviguer un peu dans les différents environnements pour voir un peu ce que c'est. Alors, en se connectant avec mosaïqueportail.ca et en s'authentifiant avec cette adresse, mosaïqueportail@servicegrix.ca et en insérant le mot de passe, point d'exclamation, M majuscule, mosaïque, point d'exclamation. On est en mesure de se promener dans les différents volets de Mosaïque Portail.